Wake up in my deepest dream, seal my feast full of sting, drowning in those western lands. I know it is my chance. Salon Moto Légende 2014 avec une thématique Honda et plus particulièrement National Moto. Et je suis avec Stéphane qui est le dirigeant de la concession National Moto. Expliquez-nous, c'est un long engagement en compétition avec Honda. Oui, tout à fait. Bonjour déjà. On participe depuis 1970 au Bol d'Or et puis depuis 1978 au 24 heures du Mans. Voilà, sans interruption. Nous sommes concessionnaires Honda à la Garenne-Colombes dans le 92. Pour mon père, l'endurance c'était une manière de se faire connaître. Donc c'est ce qui lui a réussi. Et puis on a toujours été entouré de bénévoles qui ont toujours voulu participer à cet engagement d'endurance avec le soutien bien sûr de différents manufacturiers, pétroliers et bien sûr de Honda. Là, on a essayé de se reculer dans le passé et on s'est rendu compte que ça n'a pas du tout été évident de reconstituer le palmarès. Donc on essaye progressivement. Bien sûr, se représente déjà une quinzaine de pilotes ce soir, entre autres Bertin, avec qui nous avons couru pendant longtemps, Philippe Bouzanne, Guy Battesti, Philippe Monneret qui va nous rejoindre également, André Bouillou, j'en oublie sûrement. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de chance de réunir déjà ces pilotes ce soir. Et j'invite tous ceux qui ont également couru chez nous à prendre contact avec nous parce que bien sûr, on n'a pas les coordonnées de tout le monde, bien évidemment. J'ai vu comment ça se passait chez National Moto. C'est effectivement des bénévoles, des gens très engagés qui venaient des fois de loin, de Saint-Gaudens, pour faire fonctionner l'écurie. Exactement, sous l'égide de mon père, bien sûr, pendant plus de 30 ans, ensuite de Christian Lavieille et maintenant de Bernard Fourcadet, qui vient bien entendu de Saint-Gaudens. Nous engageons et nous essayons de créer une émulation autour de cet engagement en compétition avec des bénévoles très investis et qui nous permettent de continuer parce que ce seraient des professionnels, malheureusement nous ne pourrions pas continuer. Et en effet, on n'a absolument pas les moyens d'une usine, nous restons une équipe 100% privée. Nous avons le soutien de Honda, mais ce n'est pas bien sûr Honda Usine qui nous fournit des pièces, c'est des motos qui sont préparées au sein de la concession et c'est les mécaniciens qui travaillent pour les motos des clients qui préparent ces motos à leur temps de repos. Il y a des années avec, des années sans, mais je pense que c'est le lot de beaucoup de teams. Mais c'est vrai que là, depuis 2-3 ans, l'équipe fait partie toujours, en tout cas est très proche des teams d'usine pour essayer d'être le plus proche de la meilleure place, bien entendu. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir amené une bonne partie des motos de votre patrimoine. Voilà, venez nombreux pour voir ce Salon Moto Légende 2014 avec cette thématique Honda National Moto. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Nous sommes avec Guy Bertin qui a été pilote Honda National Moto sur cette moto même. Comment ça s'est passé avec l'écurie National Moto ? Alors mes rapports avec l'écurie National Moto ont duré de 78 la première année où j'ai couru pour eux jusqu'à 2003 la dernière année avec une CBR 954. Au début c'était avec des Kawasaki en 78 et au sujet de cette moto c'est la RC30 qui a couru de 88 à 93 et effectivement cette moto-là on a eu énormément de résultats, c'était une très bonne moto avec Arnaud Depugnet qui a été mon coéquipier principal. Ça a été une époque fantastique où on connaissait très peu de problèmes mécaniques. On ne pouvait pas gagner avec cette moto parce que c'était quand même qu'une moto de série améliorée, bien qu'une moto de série très compétitive. Par rapport aux motos d'usine de la concurrence, c'était difficile, mais on arrivait à finir on a fait des podiums. Je crois que le meilleur résultat avec cette moto, sans moi, parce que j'étais pas là, ça a été deuxième. Mais c'était vraiment une grande époque. Et les rapports avec National Moto, avant tout, c'était une histoire d'hommes.
Pipo qui était le patron, et moi, je pense pouvoir dire qu'on s'entendait vraiment bien. Jamais eu une seule ombre au tableau, des débuts en 78 jusqu'à la fin. Et, il a disparu il y a 2 ans, mais pas très longtemps avant, on s'est encore vu. C'était vraiment une réelle amitié. Ouais, Pipo, c'était quelqu'un qui savait fédérer autour de lui les énergies. Mais à l'époque, c'était vraiment, c'était un peu le bazar organisé, mais c'était plutôt sympathique. Et globalement, les résultats étaient quand même très bien pour d'abord une écurie de concessionnaire. Ça n'a rien à voir avec une écurie d'usine ou des teams qui sont toujours les mêmes du début à la fin de l'année, avec les mêmes mécaniciens qui travaillent toute l'année. Là, c'était un magasin de motos, donc la priorité, c'était quand même les motos des clients et le magasin. Et alors, il fallait, moi-même j'aidais, j'ai beaucoup aidé à préparer les motos parce que, effectivement, au magasin, ils avaient du travail. Le salon Moto Légende et puis cette rétrospective National Moto, c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer vos copains, les anciens pilotes comme vous. J'espère qu'on va se retrouver nombreux ici. Malheureusement, tous les pilotes National Moto ne peuvent pas venir. Il doit y en avoir plus d'une centaine de pilotes qui ont participé et qui ont piloté des National Moto. Mais j'espère qu'on va être une bonne vingtaine et pouvoir se rappeler le bon vieux temps, qui était peut-être pas tellement mieux que maintenant, mais c'était une autre époque. Ah oui, c'est le temps de la jeunesse et donc de tous les espoirs. Et bien sûr, quand j'ai commencé avec eux, j'avais 24 ans. Alors il faut dire qu'à l'époque, c'était pas le jeunisme à outrance comme maintenant. Ouais. Pour arriver à disposer de bonnes motos, avoir une notoriété, il fallait avoir 25 ans à l'époque. Moi, je suis né un peu trop tôt. Quand j'ai commencé, il fallait être vieux pour avoir des bonnes motos. Et puis, à ma grande époque, il fallait être jeune. Donc, j'ai été pas assez vieux au début et trop vieux à la fin. Mais bon, je me plains pas. J'ai quand même fait des bons résultats. Et les années National Moto ont été des très bonnes années. C'est vrai. Je pense que c'est plus possible aujourd'hui de courir dans les conditions où l'on courait il y a 30 ans. Ils ont gagné en 2005, c'est exceptionnel, mais là ils arrivent quand même, ils ont fait 6e, ils font quand même des super résultats, tout en ayant des moyens de concessionnaire, mais avec l'aide de Honda France. Écoutez, merci Guy Bertin, et puis on vous laisse retrouver vos amis qui sont nombreux sur ce Salon Moto Légende, comme tous les ans, vous êtes un fidèle, on vous voit à chaque fois, que ce soit au Salon Moto Légende, aux coupes, bref, au rassemblement, où vous roulez de nouveau. J'ai recommencé à m'amuser, je fais notamment l'ICGP, qui est un championnat d'Europe avec des motos de Grand Prix 250 ou 350 des années 74 à 84. Et ça marche plutôt pas mal pour moi, puisqu'avec la Kawasaki KR de Jean-Paul Mestre, on a gagné le championnat cette année. Voilà, merci Guy. On vous laisse aller retrouver vos amis. Sur le stand Honda National Moto, je suis avec Daniel Rouge. Alors Daniel Rouge, on ne vous voit pas souvent, je crois. C'est effectif parce que le salon Moto Légende, ça se passe à Paris. Moi, j'habite dans le sud. Je suis venu il y a 2 ans au salon et je reviens cette année là parce que l'occasion s'est présentée. Je vois mon ami Charles Krashka qui arrive. Ah, voilà. On va l'accueillir. On va l'accueillir parmi nous. Ça va toi? Et moi, j'ai couru dès 73 avec la Kawasaki, mais sur la base de la 1004 cylindres qui était la Z1 à l'époque. D'accord. Et arrivait tout juste. Ouais. Et cette moto, en fait, c'est moi qui l'avais préparée. Et j'ai couru avec cette moto avec Hubert Rigal. Et on n'a malheureusement pas eu de résultat cette fois-là parce qu'on a eu un problème de réservoir en polyester qui se dissolvait dans l'essence et qui nous bouchait les carburateurs à peu près tous les 20 tours. Okay. J'avais un petit jeune qui venait à la boutique parce qu'il courait sur une Tero à l'époque. Alors, on a un autre invité à l'image. On va élargir le champ. Alors, faut deviner qui c'est. L'invité surprise, c'est Stan Perec, voilà, le célèbre photographe de moto. Voilà. On évoque les souvenirs avec Daniel Rouge. Vous l'avez vu courir, vous avez dû le prendre en photo dans les années 70, Stan Perec. C'est mon frangin qui s'occupait de lui. Attends. Ah bon, d'accord. Vous aviez votre propre photographe, c'est ça? Ouais, j'avais la chance d'avoir un frangin qui était photographe, donc mais il n'empêche que Stan m'a fait aussi pas mal de docs et puis j'en ai d'autres copains comme Michel Picard qui œuvre toujours à l'heure actuelle avec l'équipe de Dominique Mélian. D'accord. Et puis de plein d'autres, de la Combe, etc. Puis des copains photographes étrangers, puisque j'ai eu l'occasion assez souvent de courir à l'étranger et de travailler également pour des canards étrangers. Donc j'avais pas mal de copains journalistes anglais, italiens, etc.
j'ai des dogs d'un peu partout et ça fait une belle collection. Dominique Pernet nous a rejoint, on va en profiter pour lui poser quelques questions. Alors, à quel moment avez-vous couru pour National Moto? J'ai couru de 1978 à 1979, 2 années. D'accord, et vos coéquipiers étaient? J'ai eu Philippe Bouzane, j'ai eu Daniel Roux, j'ai eu Guy Bertin, j'ai eu Jean-Paul Boinet, puis c'est tout je crois. J'ai eu Rosé Ruiz aussi. Quelques souvenirs, quelques anecdotes sur National Moto? C'est des gros souvenirs. J'ai eu Juan Bordons aussi, un Espagnol. Ah ouais, on a eu des souvenirs épiques. Des tonneaux sur l'autoroute en rentrant de Spa, c'est beaucoup de souvenirs. C'est une époque d'aventure, hein. Donc, Charles Krajka, vous avez connu effectivement, vous aussi, l'endurance des années 70? Oui, puisque moi, quand j'ai commencé, c'était 56. On commençait à 2 pilotes et on courait au Bol d'Or à Montlhéry. Et au départ du Bol d'Or, on avait les scooters, les 125, les 175, les 250, les 350, les 500, les 650 et les sidecars. Car les sidecars couraient avec nous. Ce qu'on demande aux pilotes aujourd'hui est peut-être plus dur que nous avions, parce que nous, on faisait des relais 2 heures. Hein. Moi, j'ai vu faire jusqu'à 6 heures de rang et m'arrêter, boire un coup, pisser un coup, fumer une cigarette, repartir. Hein. Mais comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu l'avantage d'avoir un petit jeune ce petit jeune s'appelait Daniel Rouge. Voilà, et que voici, Daniel Rouge, voilà. Emmerdant comme pas un, quand on préparait nos gusils pour courir ensemble les endurances comme les 10 heures de Montlhéry. Vous avez couru sur Guzy aussi. Je me souviens. Et bien, on refait la mécanique, on change les freins, je mets des platines en dural, et à 4 heures du matin, Daniel me les fait redémonter pour les bouchonner, parce qu'il fallait que les platines soient belles. Donc, à 4 heures du matin, on bouchonnait au lieu de dormir. Hein. Voilà, oui, c'est aussi sur des petits détails, des fois, qu'on gagne des courses, ça, vous le savez mieux que tout le monde. Absolument. Il m'a appris quelque chose, c'était justement le souci du détail, hein, ne rien laisser passer, chercher la perfection, toujours mieux. Et c'est comme ça, d'ailleurs, moi je le dis toujours, une course d'endurance, ça se gagne à 50% à l'atelier. On est dans les stands, plus on va vite sur la piste. Voilà, écoutez, c'est un vrai plaisir. On voit qu'il y a beaucoup de pilotes autour de vous. On va vous laisser rejoindre vos amis. Voilà. Merci Daniel de ce témoignage. Gilles Guignot est avec nous. Vous avez très bien connu Pipo, donc le fondateur de National Moto. Oui, parce qu'à l'époque, je l'ai connu en 1975 au Bol d'Or au Mans. Parce que j'étais à l'époque jeune journaliste au journal L'Équipe, donc je faisais le reportage avec mon patron Patrick Chapuis sur le Bol d'Or, et c'est comme ça que j'ai connu Pipo, qui faisait courir donc ces National Moto, et ensuite s'est créé une amitié, car c'est un garçon qui avait un très grand cœur, qui était très attachant, et il nous invitait régulièrement au boulevard de la Mission Marchande, à la Défense, à sa petite boutique de l'époque, qui maintenant est devenue une très belle concession. C'est ce que j'ai dit à son fils Stéphane tout à l'heure, en lui rappelant les merveilleux souvenirs avec son papa qui nous a malheureusement quittés, mais qui était une cathédrale, un passionné fou, et surtout c'était un homme au grand cœur. C'était avec peu de moyens. C'est ce qui a fait sa force contre les Armada, Kawasaki, Suzuki, Honda, c'est que National Moto c'était une bande de copains, et quand on allait dans la tente National Moto, on sentait une complicité entre Pipo, ses mécaniciens, ses pilotes. C'est une petite famille. Et même nous, les journalistes, quand on arrivait là-dedans, on avait vraiment l'impression de faire partie de la famille. Il nous recevait comme si on était ses enfants. Et vraiment, un garçon, je répète, très attachant. À l'entrée principale, tout de suite, on tombe sur ce stand, comme je l'ai vu, moi, en arrivant cet après-midi. On tombe sur toutes ces National Moto qui nous ont fait rêver. Et puis surtout, Stéphane a invité tous les anciens pilotes et on retrouve tous les garçons que nous avons connus à l'époque. Guy Bertin, Philippe Bouzane, Dominique Pernet, enfin bref. Guy Bertin me disait qu'il avait 60 ans et moi j'ai connu Guy, il avait 20 ans. Donc ça, 4 décennies. Voilà, et il y a aussi des jeunes générations, je crois que j'ai vu Olivier Four qui était là, donc des plus jeunes générations qui sont venues aussi pour témoigner de l'histoire de National Moto, et c'est intergénérationnel aujourd'hui. Stéphane, le fils, a repris le flambeau. Oui, je l'ai félicité de continuer l'aventure entamée par son papa, et que c'était un plaisir immense de voir toujours des National Moto sur les grilles de départ du championnat du monde d'endurance aux 24 heures du Mans et au Bol d'Or. Ouais, c'est toujours une belle aventure qui continue et qu'il faut suivre. Voilà, merci de votre témoignage. Merci.
Je suis avec Claude Benelage et Philippe Monneret. Alors, c'est deux générations de la moto. Je suis un petit peu plus vieux que Claude. Ouais, on a une vingtaine d'années d'écart. Je t'ai connu tout petit. Oui, c'est ça. Au Roi René, je me rappelle. Merci. Ouais. Voilà, bon, la famille Monneret, par contre, effectivement, c'est une longue histoire de la moto. Claude, vous avez connu National Moto. Est-ce que vous avez couru pour National Moto? Tout à fait. J'ai couru avec Gilbert Lavelle. On a fait Truxton et puis un bol d'or. D'accord. Donc c'était vraiment les tout débuts de l'équipe, de la concession, avec Pipo qui lançait son affaire? Pas le tout début, mais c'était les premières années, quoi, les 2 premières années, je pense. C'est quelle année? Ça doit être 76. D'accord. 75-76, je ne sais plus exactement parce que le temps passe. D'accord, donc les grandes années de l'endurance en France, hein, avec le bol d'or, pas encore les 24 heures du Mans qui sont venus tout de suite après, ça vous avez connu. Ben oui, moi j'ai couru pour le National Moto en 89 avec Guy Bertin et Arnaud Depugnet. On était tous les trois. Et puis j'avais recouru pour le National Moto sur la bicylindre avec Christian Lavieille quand ils avaient fait la botte de Nevers, comme ça pour reconnaître le circuit avant qu'ils fassent le bol d'or à Manicourt. Voilà, une moto qu'adorait Christian Lavieille parce qu'il est tombé 2 fois dans cette course. Une fois on avait fait la pole position, il est tombé dans le tour de chauffe, donc je l'ai jamais vu arriver. Et après il est retombé une autre fois pendant la course, recouvert de boue. Enfin voilà, donc c'était du grand Christian Lavieille. Alors National Moto, c'est Pipo. Pipo, vous l'avez bien connu, l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pipo, je pense que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour les privés, pour la moto privée, qui a toujours été là dans les moments difficiles. Tous les ans, il a aligné des motos. Je crois qu'à un moment donné, il a aligné 4 motos avec Honda depuis des années. Et moi, je trouve que c'est Pipo qui représente quand même l'endurance, le privé en endurance, avec tous les pilotes qui ont réussi à gagner plus tard sont passés ou qui avaient gagné sont passés par National Moto. Il m'avait dit le nombre de pilotes, c'était énorme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, vous, qui l'avez connu aussi? Moi, je pense que c'était vraiment un des premiers passionnés à tout mettre dans la course. Il avait une foi absolue dans la moto de course et puis il s'est investi à fond, à prendre des risques même à la limite pour son commerce, tellement il était passionné. Lui, c'était la course en plus de son business et on voit que les concessionnaires maintenant sont beaucoup moins attirés, ça coûte trop cher, c'est trop compliqué, ils sont peut-être un peu moins motivés. C'est des mecs qui étaient hyper motivés et qui ont fait beaucoup pour la moto, ne serait-ce que pour faire courir des pilotes qui n'avaient pas forcément de guidon et qui, grâce au National Moto, arrivaient à briller. Moi, je commente les courses d'endurance pour Motor TV, je l'ai fait pour les 4 dernières années. Ils sont toujours aux avant-postes. C'est Bernard Fourcadet qui s'occupe de l'écurie, qui est un mec extraordinaire, que j'adore. Vraiment dans l'esprit de Pipo, avec des petits moyens, ils font une équipe et toujours. Alors, c'est comme chez Suzuki au CERT, hein. Les pilotes partent à la retraite, mais pas les mécaniciens. C'est toujours les mêmes mecs. Alors, je ne sais pas si des jeunes changeraient les roues aussi vite, mais enfin, ça a l'air de marcher. Donc voilà, et c'est ça qui est aussi sympa. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir couru avec Claude Benelage. Moi, Claude, j'étais môme et il m'avait emmené avec Thierry Tchernine, qui est le premier à m'avoir prêté une moto de course. Je ne sais pas si tu te souviens. Et on était descendus ensemble à Cognac. Et moi, je courais en 125 et eux en 2,5 ou en 3,5, je ne me rappelle plus. Mais pour moi, c'était des mecs incroyables, quoi. Ils étaient des voilà. Moi, je vous ai vu, j'étais gamin, je vous ai vu courir. Et je me souviens qu'on a mis 2 jours pour aller à Cognac. Alors, on s'est arrêté beaucoup, mais bon, c'est peut-être le Cognac qui. Ouais. On va aller se chauffer avant Cognac. Voilà, c'est ça. Et vous aurez peut-être l'occasion. Il y a des événements aujourd'hui. On roule en classique, le Sunday Drive Classic ou d'autres événements, les coupes moto légendes. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous voir rouler ensemble. Après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Moi, tu sais, j'ai une Triumph Rob North. J'ai une Yamaha Finacor aussi, mais qui est un peu encore trop jeune parce qu'elle est de 92 pour rouler. Mais Sandera classique, comme je m'occupe du Castellet, on s'occupe des écoles de moto au Paul Ricard, on y est avec Hervé Moineau d'ailleurs, grand pilote d'endurance qui lui, je pense pas, n'est pas passé chez National. Il aimait pas les merguez. Hervé. Eh bien, merci pour votre témoignage, vos anecdotes. Merci, bon salon. Profitez des retrouvailles avec vos amis. C'est Moineau qui n'aime pas les merguez. On va le dire. Entre autres, et la vieille. Et la vieille qui aime le goudron. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Salon Moto Légende 2014 avec une thématique Honda et une thématique Honda National Moto.
Et je suis avec Bernard Fourcadet, qui est le team manager donc, de l'écurie de compétition National Moto. Vous-même, vous avez été pilote avant d'être team manager. Voilà, racontez-nous votre histoire avec National Moto. Mais mon histoire avec National Moto a commencé en 1996. Mais bon, ils existaient déjà bien avant que j'arrive, puisque le team a commencé à rouler en 1969 en endurance. Donc voilà, moi je suis rentré en tant que pilote chez eux. J'étais déjà pilote Honda au niveau championnat de France et au championnat d'Europe vitesse. Donc j'ai commencé ma carrière chez eux en tant que pilote. J'ai œuvré en tant que pilote pendant 12 ans. Donc j'ai fait plusieurs générations de motos, je suis passé des RC30 au RC45, par les VTR, les nouvelles générations 2000 quand j'ai arrêté ma carrière de pilote. Et depuis 8 ans, je m'occupe du team donc en endurance. Donc c'est moi qui officie aux commandes de la structure de course chez National Moto. Donc là, on est à côté d'une moto sur laquelle vous avez couru. Donc en quelle année, ça c'est quelle génération? Donc c'est la VTR. Oui, alors ça c'est la VTR. Alors c'est les VTR Firestorm, mais c'était pas les VTR SP. J'ai commencé à rouler, on a roulé en 1997, la première version. Et la dernière version où on a roulé au Castellet, qui est encore qui est le dernier boulder au Castellet jusqu'en 99. Donc 2 ans de course avec cette moto où on a fait de bons résultats, puisqu'on fait le 7e au dernier boulder au Castellet avec une bicylindre face aux 4 cylindres, l'armada des 4 cylindres à l'époque, quoi. Donc l'aventure continue, vous passez du stade de pilote au stade de team manager, donc s'occuper de l'écurie d'endurance qui est engagée en championnat, au moins, enfin en tout cas je ne sais pas si c'est en championnat, mais au moins sur les 2 grandes classiques. Oui, alors en fait oui, c'est en fait la première année, cette année-là en 2014, on a fait tout le championnat complet, hormis Suzuka. Donc c'est la première année où on s'est engagé dans le championnat du monde complètement. Jusque-là, c'est vrai qu'on faisait que le Mans et le Bol d'Or. Et quelques sorties, des fois on allait en Espagne ou en Allemagne, mais une course comme ça ponctuelle. Et c'est vrai que là, cette année, on a fait tout le championnat et ça s'est pas trop mal passé, puisque pour notre première participation complète, on finit 4e du championnat du monde et première Honda. Ah, c'est quand même une belle aventure qui dure quand même depuis de nombreuses années. Il y a eu l'ère Pipo, évidemment, que vous avez connu, côtoyé en tant que pilote, en tant que team manager. Oui, tout à fait. L'aventure dure depuis 1969. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait presque 43 ou 44 ans, quoi. Et alors c'est vrai que c'était difficile de reprendre après le lourd passé de chez National Moto, parce que Pipo était quand même un personnage de l'endurance. C'était un homme qui manageait et bien la structure et bien les hommes et aussi les pilotes. Parce que, bon, on s'est arrêté de compter à un moment donné, mais il y a à peu près entre 500 et 600 pilotes qui sont passés chez National Moto. C'est énorme. Hein, énorme, des bons et des moins bons. Mais il y a des gens très connus qui sont passés chez National Moto. Des noms qui me viennent, là, il y a Chemarin qui est passé chez National Moto, il y a Guy Bertin, il y a des gens qui ont quand même œuvré à un haut niveau dans la moto en championnat du monde, même en vitesse. Donc c'est vrai que le passé est quand même assez conséquent. Donc reprendre déjà, pour moi, c'était une fierté parce que déjà d'avoir roulé en tant que pilote, j'étais déjà très content. L'aventure continue sous l'égide de Stéphane, son fils, et qui a une volonté farouche de continuer l'engagement de National Moto. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à un moment donné, il s'est posé la question, savoir s'il continuait, si on faisait une année de plus quand Pipo est décédé. Et c'est vrai qu'il a dit, bon, c'est un peu dommage, la structure est là, les gens sont là, on continue. Et c'est vrai que voilà, c'est reparti, c'est pris au jeu. J'ai vu à l'œuvre votre équipe qui continue à être renforcée par des bénévoles. Je sais qu'il y en a qui viennent de loin, de Saint-Gaudens, d'ailleurs, je crois que c'est peut-être votre région. Vous amenez des copains à vous. Oui, tout à fait. J'essaye d'amener j'ai essayé de faire un mélange entre le sud et le nord, et Paris, je dirais. Et c'est vrai que c'était pas facile parce que bon, les cultures sont un peu différentes. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire, au fil des années, à trouver le bon packaging de personnes qui aujourd'hui font la structure. Et c'est vrai que voilà, ça reste quand même une famille. Et c'est voilà, malgré qu'on soit au niveau du team, qu'on soit un team performant au niveau de la course, c'est vrai qu'au niveau de
je dirais, de la structure par elle-même et du fait du relationnel intérieur, c'est quand même une grosse famille. Voilà. Pour mettre ses familles. Voilà. Une belle famille qui a des beaux résultats et puis qu'on va continuer à voir sur les pistes. Merci. Merci. Wake up in my Tempest train.